Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver et dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver ton alignement pour mieux vendre. Mais tout d'abord, déjà j'espère que vous m'entendez bien parce que les cigales sont particulièrement bavardes aujourd'hui. Tout d'abord, n'hésite pas à liker cette vidéo ou à t'abonner juste là en dessous, si je ne me trompe pas, t'abonner sur cette chaîne. Alors, comment trouver le bon alignement pour mieux vendre? Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de ressembler à un vendeur de tapis quand tu vends? Est-ce que c'est ce que tu recherches? Est-ce que ta principale question c'est comment je peux faire de l'argent? Si c'est ça, c'est pas la bonne question, tu es à côté. Tu peux pas trouver ton alignement pour faire des ventes qui te mènent dans une situation pérenne et pour développer un business prospère si tu ne penses qu'à développer ton business par l'argent. Il y a 4 questions toutes simples, 4 points précis qui vont te permettre de trouver le bon alignement. La première chose, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Pourquoi tu es là? Pardon, c'est pas qu'est-ce que tu sais faire, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas rendre service à un client? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu lui vends un produit? Quel est ton objectif? Quel est ton but? Vendre un produit, quel que soit le produit, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une paire de lunettes, ça peut être une voiture ou un service ou un coaching, etc. Le but est toujours le même pour trouver ton alignement. Ce que tu veux faire, c'est répondre à son besoin, c'est trouver son problème et lui trouver la meilleure offre, évidemment. Donc c'est quel est son problème? Voilà, ce que tu veux faire, c'est donc aider ton client à résoudre son problème. Ça, c'est la première des choses. Ce que tu vas vendre, c'est, encore une fois, que ce soit ton produit, n'importe quel produit, c'est l'aider et le transformer. Quand quelqu'un vient chercher une paire de chaussures, c'est qu'il en a besoin. Soit l'ancienne est trouée, percée, trop petite, peu importe. Soit il a besoin d'une nouvelle paire parce que ça lui fait plaisir. Mais en tout cas, il y a un besoin derrière. Et pourquoi crois-tu que depuis des années, avec mes équipes de vente, on s'obstine à leur apprendre à écouter le client et à trouver les besoins? En fait, trouver les besoins, c'est quoi? C'est définir le problème du client. Quel est son problème? Quelle est sa douleur? Une fois que tu as mis le doigt dessus, tu peux lui vendre tout. Tu peux tout lui vendre qui correspondra à son problème. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu sais faire du coup. Voilà, le premier, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Le deuxième, c'est qu'est-ce que tu sais faire. Et ce que tu sais faire, moi, je te l'apprends. Je t'aide à te retourner, à faire un stop dans ta vie, à te retourner sur ton passé et à regarder tout ce que tu as fait, tout le chemin que tu as parcouru, à regarder tes compétences, tes ressources et à prendre confiance en toi. Parce que le chemin parcouru, tu peux en être fier, quel qu'il soit. Tu peux être fier du chemin que tu as parcouru. S'il a été semé d'obstacles, semé d'embûches et autres, aujourd'hui tu es là, en train de regarder cette vidéo, c'est que tu peux être fier de ce que tu as traversé, c'est que tu peux être fier de là où tu en es. Donc il faut être capable de regarder ton passé, ton histoire, avec les yeux de l'optimisme. Les yeux de l'optimiste, c'est celui qui ne regarde pas les obstacles, mais qui regarde au-delà. Ça, c'est ce que tu sais faire. La troisième étape, c'est quels sont les besoins du marché. Alors évidemment, les besoins du marché, ça c'est du marketing aussi. Je te montrerai que tout ce que je t'apprends là, je ne l'ai pas inventé et ça existe dans le marketing. Mais trouver les besoins du marché, en fait, ça correspond à trouver ta cible. Moi, je t'aide aussi à trouver ta cible en définissant ce que tu es, ce que tu recherches et en t'aidant à mieux cibler ton client idéal, ton avatar, comme on dit, ou ton offre, ou voilà, la proposition de produit. Encore une fois, grâce à ce que tu es, grâce à qui tu es, à ton expérience, à ton histoire et à tes compétences. Toutes ces choses-là, si on reprend les 3 points, ce que tu veux faire, ce que tu sais faire et quel est le besoin du marché, en gros, c'est ce qui va construire ton unicité. C'est ce qui va construire en fait ce qu'on appelle en marketing l'identité.
c'est ton identité. L'identité de ta société, l'identité de ton produit, l'identité de ta marque, l'identité, voilà, de toi, si tu te vends toi en tant que service. Donc voilà, et je rajouterai une dernière chose, alors plus ésotérique me diront certains, mais trouve aussi quelle est ta mission de vie. Si aujourd'hui sur Terre, il n'y avait pas d'argent, si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, notre mission de vie sur Terre, on est là pour aider l'autre, on est là pour aider à faire grandir son prochain. Et ça, encore une fois, hein, c'est pas moi qui le dis, voilà, c'est des choses l'homme est fait pour aider son prochain, l'homme est là pour grandir et faire grandir. Donc ça, c'est ta mission de vie, c'est ce pourquoi tu es fait sur Terre. Si tu cherches bien comment tu peux le faire, tout l'intérêt est là, c'est comment tu vas aider l'autre, comment tu vas aider ton prochain. En retrouvant qui tu es vraiment, en te retournant sur ton passé pour regarder où sont tes compétences, où sont tes ressources, en recherchant ce que tu veux faire réellement et en regardant ce que tu sais faire et quels sont les besoins autour de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Encore une fois, n'hésite pas à liker ou à t'abonner à cette chaîne et je serai ravi voilà, de pouvoir... N'hésite pas à commenter également. En tout cas, je serais ravi d'avoir de tes nouvelles. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Voilà. Je te souhaite un bon après-midi. Ciao.